Je prends rien à personne en disant que je suis un très très grand fan de Cristiano Ronaldo. C'est mon joueur préféré. Il a tellement fait pour moi que je lui ai jamais rien reproché. Dans tout ce qu'il a pu accomplir dans sa carrière, Cristiano Ronaldo, on n'a rien à lui reprocher. Sa carrière, elle est irréprochable. Il a quasiment tout gagné si ce n'est la Coupe du Monde. Mais moi, il y a une chose. J'ai jamais rien reproché à Cristiano Ronaldo. Mais je pense sincèrement que la seule chose qu'on puisse lui reprocher sur sa carrière, c'est le fait d'avoir quitté le Real Madrid en 2018. À l'été 2018, il ne s'entend pas avec Florentino Pérez parce que Florentino Pérez lui avait promis de revoir son contrat. C'est-à-dire que si le Real Madrid remportait la Ligue des Champions et que Cristiano Ronaldo terminait meilleur buteur de la campagne de Ligue des Champions, il aurait eu le droit à une revalorisation salariale. Florentino Pérez n'a pas tenu parole. Comme vous le savez, Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui a énormément d'ego. Et je pense que l'ego, c'est ce qui a en partie entaché son héritage, l'histoire du football. Vous allez me dire, mais ces gars-là, tu vas trop loin quand même. Cristiano Ronaldo, ça reste Cristiano Ronaldo. Il serait resté au Real, les gars. Est-ce que vous imaginez une seule seconde à quel point ça n'aurait pas été le même monde dans lequel on aurait vécu? Déjà, Vinicius, je ne pense pas qu'on l'aurait connu. De sitôt, du moins. On aurait peut-être regagné des Ligues de Champions. Il aurait très certainement regagné des Ligues de Champions avec le Real Madrid. Toutes les personnes qui lui manquent de respect aujourd'hui, je ne pense pas qu'elles auraient osé. Il aurait encore pu récupérer 2-3 ballons d'or, qui sait. C'est la pire erreur de sa carrière d'être parti du Real Madrid en 2018. C'est beaucoup trop tôt. Il aurait pu continuer à battre des records en termes de buts, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Il allait se foutre dans un bourbier de la Juventus, c'est pas possible. Mais quand j'essaie d'imaginer à quel point ça aurait pu changer le cours de l'histoire si Cristiano Ronaldo n'aurait pas quitté le Real Madrid suite à ses problèmes d'ego, parce que oui, je pense que c'est son ego qui lui a fait défaut, c'est son ego qui lui a dit de partir. Il était au top au Real Madrid, au top de sa forme. Il était tout en haut. En termes de club, le Real, c'est ce qui se fait de mieux. Et pour être honnête avec vous, j'ai ce petit goût d'inachevé en me disant que si Cristiano Ronaldo était resté au Real Madrid, qu'est-ce qui se serait passé? À quoi on aurait eu le droit? Je vous pose la question. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Wesh. En fait, ce club, c'est la dictature, j'ai capté. C'est une dinguerie. Ils ont posé la question à Rashford qui était le GOAT entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il a répondu, je cite, le GOAT, point d'interrogation. Je suis moi-même un grand fan de Ronaldo, mais Messi est le plus grand de tous les temps. T'es sûr, Rashford? Est-ce que t'es sûr de tes dires? Parce que j'ai l'impression que t'es amnésique. J'ai l'impression que les supporters du FC Barcelone, ils ont retiré ton cerveau et ils l'ont réinitialisé. Regardez. Dans cette vidéo, t'avais dit clair, net et précis que ta préférence entre Lionel Messi et Ronaldo, bah c'était Ronaldo. Pourquoi maintenant tu changes? Dans cette publication avec Cristiano Ronaldo, t'as mis le signe du GOAT à côté de Cristiano Ronaldo. Pourquoi tu changes, Marcus? T'avais même posé la question dans une autre interview, t'avais le choix entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. T'as choisi Cristiano Ronaldo. Voilà, les hommes mentent, mais pas les images. Frérot, est-ce qu'on t'a obligé ou pas? Parce que c'est quand même une dinguerie, hein. T'as signé à peine au FC Barcelone, t'oublies tout ce qui s'est passé auparavant. En fait, ce qui m'agace, c'est ça. C'est que les joueurs, ils disent même plus le fond de leur pensée. Ils veulent juste plaire à leur institution. Si tu penses que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire, dis-le. Voilà. Mais en fait, je lui en veux même pas. Parce qu'il se soucie aussi de son bien-être. Hein. Peut-être qu'il allait se faire tabasser dans le vestiaire du FC Barcelone. En bien. Oh, le mec, il a pas... Non. Ah, les gars, ça m'est déjà arrivé une fois, lorsque je jouais à l'ancienne. Mais c'est tellement humiliant. C'est tellement humiliant, les gars. Tu te sens incompris. Surtout que dans le cas de Neymar, le ballon, il est bel et bien rentré à ce moment-là. La famille. Mais il a célébré tout ça pour rien. Il a gonflé ses pecs. Voilà, il a célébré d'une manière agressive. Il a déglingué le poteau de corner gratuit. Donc, c'est-à-dire, il va prendre une biscotte jaune gratuit. C'est une dinguerie internationale. Donc en vrai, j'espère qu'il n'avait pas un jaune avant ce but refusé. Les gars, vous allez me voir pour un fou parce que vous savez très bien, Neymar, c'est l'un de mes joueurs préférés en termes de football pur. Mais je sens que Neymar, voilà, il est pas finito et il se prépare pour le mondial. Et pour le mondial, il sera extraordinaire et il va marquer l'histoire. C'est moi qui vous le dis, les gars. Soyez dans le train. Si vous n'êtes pas encore dans le train, bah vous serez plus dans le train. On vous acceptera plus jamais tout. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien. Alhamdoulilah. Vous savez, moi, je cherche juste à comprendre à quoi joue Liverpool. Ils veulent pas s'arrêter, malgré leur recrutement XXL qui ne s'arrête pas parce que, d'après les dernières informations, ils seraient encore capables de dépenser plus de 300 millions d'euros après tout ce qu'ils ont dépensé. Ils veulent toujours Isaac. Et c'est toujours eux les favoris pour le récupérer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce à quoi on va assister? Certains vont me rappeler le Paris Saint-Germain au moment où ils ont recruté Mbappé et Neymar lors du même été. Mais là, c'est pas la même chose parce que Mbappé, c'était un prêt.
et une option d'achat. Là, le Liverpool, ils achètent tous leurs joueurs directement déjà de une. Et en plus de ça, ils achètent à tous les postes. Ils ont acheté Kerkez, Frimpong, Ekitike, Florian Wirtz. Et là, Isaac Rodrigo. Mais si ils font les deux, parce que moi, j'accepte les blagues. Hein. Je veux bien qu'on rigole, etc. Mais ça devient un carrière manager, en fait. On sait que le club, il était extrêmement bien géré. Ils ont récupéré plus de 400 millions d'euros, ont remporté la Première Ligue cette année. Les finances sont saines, ok. Mais de là à construire une... Parce que c'est ça une super team. Je suis désolé, mais je vois aucun club capable d'arrêter cette équipe. Défensivement, offensivement, au milieu, t'as de tout. Et certains ont oublié que l'an passé, Liverpool, c'est peut-être ce qui se faisait de mieux avec le Barça et le PSG. Avant que le PSG les élimine de la Ligue des Champions. Donc ils vont sur la continuité de leur saison dernière qui était super bonne. Parce qu'ils ont remporté la Première Ligue quand même, il faut le faire. Mais là, avec cette équipe, ils viennent absolument tout récupérer. Que ce soit l'équipe A ou l'équipe B. Leur équipe de remplaçants, c'est une super team de malade mental. J'ai envie de voir comment ça va se décanter, mais ça risque d'être fou. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Bon les gars, c'est parti, je vais faire mon top 10 ballons d'or. Alors on commence d'office avec Donnarumma. Donnarumma, je vais le mettre en 8e position, dans le bien, dans le bueno. Robert Lewandowski, je vais le mettre en 10e position parce que sa saison, elle m'a pas énormément charmé malgré qu'il mettait pas mal de buts. Mohamed Salah, malgré son élimination en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Faut pas oublier la saison qu'il nous fait quand même avec Liverpool. Il est présent à la fois dans le jeu. Non, pas trop présent dans le jeu, mais statistiquement, on va pas se mentir, c'est une machine à marquer. Donc je le mettrai en 6e position. Faut pas oublier la saison qu'il nous a réalisée. Achraf Hakimi. Donc je vous cache pas, je le mettais beaucoup plus bas dans le classement. Mais lorsque j'ai vu la fin de saison qu'il a fait, je le mets quand même en 3e position. Kylian Mbappé. Alors moi, ça reste mon avis et je pense que ça va vous irriter certains. Moi, je le mets en dessous de Mohamed Salah sur la saison qu'il a réalisée. C'est mon avis, je suis désolé. Ousmane Dembélé, pour moi, c'est le ballon d'or 2025. Ça n'en fait aucun doute. Rafinha, très injustement noté par certains Barcelonais qui n'ont pas poussé sa propagande, ce qui fait que, voilà, pour moi, c'était complètement injuste. Mais on va le mettre quand même en 4e position. Pour moi, c'est la place adéquate. Lamine Yamal, j'ai une sensibilité dans le jeu par rapport à Rafinha. Rafinha qui était moins présent dans le jeu, il marquait peut-être. Mais Lamine Yamal, il était trop important. Il fallait Lamine Yamal pour qu'il y ait du Rafinha. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors Vitinha, t'es obligé de le mettre en 5e position. Même si moi, j'ai une petite sensibilité sur Pedri, sur la saison que j'ai vue de Pedri. Mais Vitinha, quand même, c'est très, 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 très fort. Et Kvaratskhelia, je vais le mettre en... Ouais, en fait, Kvaratskhelia, il fait une meilleure saison que Mbappé dans un effectif et Donnarumma. Mais tiens, je vais le mettre en 9e. Ouais, c'est pas mauvais. Donc les gars, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais comme je dis souvent dans mes vidéos, mes choix restent subjectifs. Mais toi, tu aurais fait quoi à ma place? Dis-moi en commentaire. Je veux dire d'autres, à part émotion, à part fierté, ils m'ont vu creuser, ils m'ont pris pour un fou. C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Hugo Ekitike signe à Liverpool. J'en avais pas fait de vidéo parce que j'attendais les photos, mais il est décidé à pas les poster. Il n'y a pas de problème, je vais faire avec ce que j'ai. Beaucoup critiquent le prix du transfert. Encore une fois, c'est pas lui qui le choisit et ce sont les prix du football moderne. Faut pas oublier qu'il avait un contrat qui courait jusqu'à 2029 avec l'Eintracht Francfort. Il a un fort potentiel. C'est un attaquant très grand avec un profil atypique, un profil technique, qui sait jouer de la tête, qui sait un peu tout faire entre grosses guillemets. Il rentre dans cette case d'attaquants qui sont énormément demandés sur le marché des transferts parce qu'il faut savoir que Liverpool, avant de se positionner sur Hugo Ekitike, il voulait Isaac, mais c'était trop cher. Ensuite, tu as Benjamin Sesko, ce genre d'attaquant. Peut-être que j'en oublie, mais c'est les trois qui reviennent le plus souvent. Et c'est des profils qui se ressemblent énormément. Très grands, très fins techniquement. Et bref, vous avez compris. Cette année, j'ai peut-être loupé 3-4 matchs de Francfort, pas plus. Et je les ai tous regardés. Il est fantastique comme attaquant. Et je le dis pas parce que vous savez que je l'aime bien. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que dans les déplacements, dans ses combinaisons, dans ses choix de passe, dans ses choix de tir. Parce que Hugo, c'est un attaquant qui tente énormément. Il est toujours au bon endroit, au bon moment, les gars. Son positionnement, je le répète, c'est ça qui a fait la différence et qui l'a fait passer un step cette année. Encore une fois, moi, je suis fier de lui. Je suis fier de ce qu'il est devenu. Passer d'indésirable au PSG à nouveau numéro 9 d'un club mythique comme Liverpool. Parce que à part Manchester United, personne parle avec Liverpool en Angleterre. L'Angleterre, pays du football, je le rappelle. Certains oublient. Quand il arrive, c'est un step-up pour lui. C'est un step-up, il revient de loin. On a voulu le mettre au cachot. Vous vous rappelez, on a participé à la libération. Maintenant, il est libérable et il va vous montrer de quoi il est capable. Parce qu'en plus d'être une très bonne personne, ça peut être un attaquant fantastique. J'espère de tout cœur qu'il va faire des performances qui fassent cogiter Didier Deschamps et qu'il puisse toquer à la porte de l'équipe de France pour jouer cette Coupe du Monde. Opération Coupe du Monde, on y est. Hugo, c'est à toi de jouer maintenant. Ouais. Et je vais même pas rater un match de Liverpool. Et moi, quand j'étais petit, je regardais beaucoup Liverpool à cause du daron.
Liverpool et le Barça, c'est ces deux équipes. Donc Hugo, j'espère que tu vas assurer le job. En tout cas, moi, comme je le répète, je suis fier de toi. Et j'espère sincèrement, de tout cœur, que tu seras un candidat sérieux à la liste de Didier Deschamps pour pouvoir disputer cette Coupe du Monde 2026 aux States. C'est tout le mal que je te souhaite. Continue de nous régaler. Merci pour tout. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça attrape.